Bonjour à tous et bienvenue sur Chronostock TV, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 7e numéro de Chronostock le Mag, le premier magazine des magasins éphémères en France. Alors au sommaire de ce mois d'avril, pour commencer, direction Paris, c'est là où Chronostock continue son implantation avec 2 nouveaux magasins, j'irai vous les faire découvrir, et également un stand sur la célèbre Foire de Paris, on en reparlera tout à l'heure. Toujours à Paris, c'est là que nous attend notre invitée, une invitée haut en couleur, délicieuse. Son truc à elle, c'est les cupcakes. Elle nous recevra dans sa boutique et même dans sa cuisine. Chloé S, on la retrouve tout à l'heure dans Chronostock le Mag. Juste après, tout aussi délicieuse, Cécile et son atelier. Vous le savez, elle nous propose dorénavant de réaliser une recette relativement simple avec des produits que vous pouvez retrouver chez Chronostock dans les boutiques et sur notre site internet. Ce mois-ci, elle va nous proposer un tiramisu aux fraises tagada à refaire chez soi de façon simplissime. Vous verrez ça tout à l'heure. Et puis nous jouerons, comme tous les mois, et ce mois-ci, il n'y aura pas un, mais 10 gagnants potentiels. Peut-être vous, 10 personnes qui vont repartir avec leur place pour aller à la Foire de Paris pour jouer et gagner. Un conseil, suivez bien ce magazine. Et puis on terminera avec vos chroniques habituelles, la météo des ouvertures, le question-réponse et le bêtisier en fin d'émission. Voilà, vous savez tout, Chronostock le Mag numéro 7, c'est parti. Allez, direction Paris à présent où Chronostock vient d'ouvrir son 4e et 5e magasin. Après le quartier Bastille, les très chics 6e et 16e arrondissements, c'est au cœur de la capitale que Chronostock vient d'ouvrir 2 nouveaux magasins. La preuve en images, reportage. Nous voici donc de nouveau à Paris dans le célèbre quartier des Halles, un quartier très animé comme vous pouvez le voir, et c'est ici que Chronostock continue son implantation dans la capitale avec pas moins de 2 nouveaux magasins. Le premier est situé 120 rue Rambuteau, le second est à l'intérieur du centre commercial des Halles. Alors particularité, le premier n'est pas encore ouvert, le second est ouvert. Je vous propose ce mois-ci de vous faire découvrir les 2. On y va! Vous l'avez vu sur le plan, Jules se trouve donc derrière moi, juste à côté d'Easygual, le club Bouygues Télécom, et Chronostock se trouve ici. Venez! Bonjour, ça va bien l'équipe? Aliette et Jules qui sont en train de préparer ce nouveau magasin éphémère, donc, comme vous l'avez vu, qui est situé au cœur du centre commercial des Halles. 4 jours pour monter tout ça, 50 mètres carrés, à peu près 300 nouveaux produits que vous allez pouvoir découvrir ici à Chronostock. Et puis le 5e jour, c'est le jour de l'ouverture. On vous l'avait promis, voilà à quoi ressemble un magasin à quelques heures d'ouvrir. Je vous laisse faire un petit tour avec Jules et Eliette et juste après, on vous conduit au 120 rue Rambuteau. Celui-là est ouvert et déjà, les clients se pressent pour faire de bonnes affaires. Voilà donc 2 nouvelles adresses pour faire de belles affaires au cœur de la capitale, ici au 120 rue Rambuteau. Attention, le magasin fermera ses portes le 28 juillet et le second, au cœur du centre commercial des Halles, le magasin fermera le 7 juillet. Puisqu'on parle de Paris, n'oubliez pas non plus que Chronostock vous donne rendez-vous à la Foire de Paris qui se tiendra du 27 avril au 8 mai. Pensez-y! De retour à Paris et cette fois-ci c'est dans le 9e arrondissement que je vous conduis puisque c'est là que nous attend notre invitée, une délicieuse invitée. Elle s'appelle Chloé Saada, elle tient la première cupcakerie de Paris. Vous allez voir, on va rencontrer Chloé et je pense qu'on va passer un moment délicieux. Suivez-moi.
Et ça y est, je l'ai trouvé, Chloé. Ça va? Bonjour. Merci. Ça va bien? Merci de rien. nous accueillir ici, c'est super. Oui. C'est très joli. Dans ma maison de poupée. Allez, ouais, ambiance années 50, c'est vraiment une caverne d'Alibaba pour les gourmands et gourmets chez toi. C'est ça, hein. exactement. C'est très très joli, tous ces cupcakes là. Tu vas nous expliquer évidemment comment tu en es arrivé à ouvrir ce bel établissement. Au départ, toi tu étais passionné de photos, c'est ça, de graphisme? Donc à la base, moi je sors de Penningen, qui est une grosse école de direction artistique, qui forme plutôt des gens qui vont bosser dans la publicité. Je ne sais plus comment j'ai atterri là-dedans en fait. Un matin, je me suis réveillée, je faisais des cupcakes. 2 mois après, je me retrouvais à faire le 20h de TF1 et 1 an après, j'ouvrais ma boutique. Et c'est un peu venu, voilà, comme si une bonne étoile me disait vas-y fonce, c'est ta voie. N'hésite même pas, vas-y fonce quoi. C'était vraiment. Et tu as allié le plaisir, alors justement, de l'image hein, avec l'art culinaire. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans tes D'ailleurs, créations. je dis souvent que c'est du graphisme sur gâteau, donc ça mêlait vraiment mes 2 passions, de la pâtisserie et de l'art. Alors Chloé, il en existe combien de sortes de cupcakes? Je sais pas, beaucoup. Beaucoup. En fait, à chaque fournée, on invente de nouveaux parfums. Donc, on va avoir les récurrents comme le chocolat cœur de crème de spéculoos, qui s'appelle Spartacus, hein, ils ont tous des petits noms, qui lui revient à chaque fois, le banane chocolat, enfin, qui vont être les parfums classiques. Et après, on va inventer de nouveaux goûts tous les jours selon ce que je ramène de l'étranger. Voilà, et après, c'est des idées comme ça qui naissent et tu en fais une création, quoi. Complètement. Et alors, j'ai appris que tu fais même une gamme pour les diabétiques. C'est bien d'avoir Alors, en pensé fait, je suis moi-même diabétique, pour l'anecdote. Donc, je fais manger du sucre à tout le monde, mais moi, j'en mange pas. Ouais. Et du coup, à la base, c'était purement égoïste. Hein, c'était pour moi. J'ai fait des gâteaux sans sucre parce que j'en avais marre de jamais en manger. Et j'ai eu des demandes, alors j'en ai fait un peu pour des clients. C'est uniquement sur commande, hein, je le précise bien. D'accord. Il faut que les personnes les commandent, il n'y en a pas en boutique. De la même façon, j'ai fait aussi des cupcakes sans gluten pour les gens qui ont commandé. Il peut toujours y avoir des traces de farine, mais en tout cas, ils sont sans gluten. Voilà. Alors, tu as aujourd'hui une boutique qui est ici, donc au 40 rue Jean-Baptiste Pigalle. Tu en as une deuxième qui va ouvrir bientôt? Ouais, 47 avenue Treden, toujours dans le quartier, toujours à Pigalle. Ça, c'est plutôt sympa, hein, c'est bien. Vous allez pouvoir venir vous régaler donc à 2 adresses. Alors, vous savez que Chloé, quand elle parle de ces cupcakes, elle parle, écoutez bien, d'œuvres d'art gustatives et éphémères. D'ailleurs, hein, vous pouvez le voir. Et éphémère, tu sais que c'est un leitmotiv hein, chez Chronostock. Comment tu as découvert Chronostock, toi? En fait, en me promenant sur Internet, sur les blogs des copines, et voilà, et puis j'ai complètement craqué pour ce site. Alors, si tu avais, je sais pas, 5 produits que tu aimes bien recommander, sur lesquels tu as flashé chez Chronostock, je dirais le fouet, le moule à cupcake, la balance, les cul-de-poule, je sais pas, le tapis pour cuire ses cookies, enfin. Et tu trouves ça sympa cette idée d'éphémère justement comme ça où un magasin ouvre et on a vraiment un temps limité hein, quoi, pour venir faire ses affaires? Ouais, parce qu'il y a un truc où tu veux vite y aller quoi, c'est pas mal en fait, c'est un peu le principe des ventes privées, des choses comme ça, donc c'est assez intéressant. Bon, ce qui est intéressant aussi c'est que bon, avec ce que vous trouvez chez Chronostock, vous pouvez faire vos cupcakes, mais j'ai encore mieux à vous proposer, c'est que Chloé propose des cours de cupcakes. Comment ça se passe exactement? Bah, les cours, c'est 1 fois par semaine à la boutique, ils sont tout le temps plein à craquer, donc faut bien réserver en avance. Ouais. Et on fait 2 recettes, ça dure 1h30 et tout le monde repart avec sa boîte de cupcakes qu'il a décorée. Tu veux bien nous montrer où ça se passe? Ouais, bien sûr. Allez, suivez-nous, on va regarder. Donc là, oui, c'est la partie boutique et la partie cours, ben, c'est par où? C'est par là. Voilà où tout se passe. Voilà, là c'est la cuisine C'est où ici. on crée tout, donc toute la partie traiteur, tout ce qui est pour le salon de thé. Ouais. Et où, dès qu'on a terminé d'utiliser cette cuisine, on l'exploite pour donner des cours de cuisine. Bon voilà, alors et moi qui n'ai jamais fait un cupcake de ma vie, je peux venir ou faut avoir Ah quand oui, même un petit peu... Non, justement, il vaut contraire. mieux être un novice, hein. C'est pas du tout de la haute pâtisserie. Ouais. Le cupcake, c'est le gâteau de la maman américaine, on n'est pas dans du gâteau de pâtissier, donc c'est très très simple à faire. D'accord, donc tout le monde peut venir participer. Ça dure combien de temps? Ça dure 1h30. 1h30, vous repartez avec... 5, 6, 7 cupcakes, ça dépend, mais en général au moins 5, et puis après, s'il y en a plus, on repart avec plus. Bon bah voilà, vous savez tout, donc vous pouvez venir vous régaler aux 2 adresses que Chloé vous a parlé. Vous pouvez venir prendre également des cours de cupcake et puis une actualité aussi, elle arrête pas hein, Chloé, un livre qui va sortir. Donc début avril, Ouais. chez Hachette, qui sont en fait pas que des recettes de cupcake, mais c'est toutes les recettes de la cupcakerie. Donc ça va des brunchs aux gros gâteaux décorés à thème, aux cupcakes. D'accord, on peut tout faire. Et puis on n'oublie pas le blog, parce qu'on sait aussi que tu es très influente sur Internet. On rappelle ton blog? Donc voilà, le blog en fait c'est la page news de mon site, et mon site c'est le www.cakechloés.com. Voilà, vous savez tout. Bon, maintenant, nous, on va aller se régaler, évidemment. Merci, Chloé, de nous avoir De reçus rien. ici. Merci et puis, à nous, on toi. se retrouve en plateau dans quelques instants. Un petit cupcake? Allez. Évidemment. Moi, je vais me régaler. À tout à l'heure.
Allez, suivez-moi, direction l'atelier à présent. Après le succès de ces muffins le mois dernier, vous nous l'avez redemandé et Cécile est de retour dans l'atelier de Chronostock. Ça va Cécile? Bonjour. Alors, que nous as-tu réservé aujourd'hui? Quelle recette vas-tu nous préparer et nous proposer? C'est une recette estivale et un peu enfantine, mais ça plaira autant aux petits qu'aux grands. Oui. C'est un tiramisu à la fraise. Tiramisu à la fraise. Vous êtes prêts à le faire à la maison, vous allez avoir de quoi le faire. D'un côté les ingrédients, de l'autre côté les produits Chronostock que vous retrouvez sur le site internet et dans les magasins. Cécile, on commence par les ingrédients. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Alors, il nous faut donc des boudoirs, 2 par tiramisu. Donc là, c'est une recette pour 4 personnes. Donc on va utiliser 8 boudoirs, 3 œufs, un demi-citron, 250 g de mascarpone, des fraises tagada, ça c'est pour le petit côté sympa. D'accord. Et du sirop de fraise. D'accord. Donc il faut environ 7 centilitres de sirop de fraise et puis un petit peu d'eau. Un peu de sucre aussi? Oui, du sucre, merci David. Je vois que tu as pris du gras dans la cuisine, non? J'ai fait attention. Hein. 40 grammes. Et 40 grammes de sucre. Très bien. Au niveau des ustensiles dont on a besoin et que je vous rappelle que vous pouvez retrouver chez Chronostock, il nous faut. Nous avons la balance pour peser le sucre, la balance Terraillon, le pilon, enfin le mortier avec le pilon qu'on retrouve sur le site internet, hein, le couteau céramique cube, des saladiers Berghoff. Le batteur à œufs Tristar, donc tout ça on retrouve sur le site. Donc si vous voulez des petites idées de prix, je sais pas, celui-là il est à 14 € par exemple. Ouais. Le saladier il est aux alentours de 24 €. Donc le fouet que nous avons utilisé la dernière fois avec lequel tu t'es débattu. Oui, tu as vu ça. Voilà, donc c'est un fouet Berghoff. Oui. Les verres à whisky Thomas Rosenthal, donc ça c'est un set de verres à 6 €. C'est là-dedans que tu vas faire les tiramisu? Voilà, je les utilise comme verrine en fait. Très bien. Et puis on a la gamme Pyrex avec, moi aujourd'hui je l'ai fait en verrine pour que ça soit joli, mais on peut faire le format familial avec ce moule Pyrex ou des formats à emporter chez les amis ou au bureau le midi avec cette petite gamme à partir de 3 €. Parfait, voilà. Donc vous avez vu hein, maintenant les ingrédients, les ustensiles, il est temps de commencer cette recette. Nous allons voir la première étape que Cécile nous propose. Alors, on va commencer par écraser les boudoirs. Oui. Alors tu sais, hein, je suis là à ta dispo, tu me dis si tu as besoin de moi, ce que je dois faire. Alors si tu veux utiliser le pilon, donc on va les casser, après on les pile. D'accord, ça c'est pour une personne. Voilà. Ok. Ça se fait assez facilement, tu vois, ça fait des miettes assez facilement. Dans ces moments-là, on sent qu'on a de la force. Donc ensuite, on va le verser dans le verre. Ok. Tu mets là-dedans? Voilà. Ah oui, tu fais un fond. Tu mets tout? Oui. Donc là, on va les faire, on va faire les verrine par verrine, mais on peut très bien tout broyer et puis dispatcher ensuite. D'accord. Donc voilà, on a répété la même opération pour les 4 verrines, puis on a pris un peu nos aises. Donc maintenant, on va aromatiser en fait le biscuit avec de la fraise. Donc on prend du sirop de fraise qu'on met dans un petit verre d'eau, donc 2 cuillères par verrine. Donc on va en mettre 8. Là, je suis rendue à 5. Donc là, on va effectivement mettre 2 cuillères par verrine. Le sirop est mis. Maintenant, prochaine étape, Cécile? Prochaine étape, on va réaliser l'appareil de mascarpone qu'on va mettre par-dessus le biscuit. Allez, c'est parti. Voilà. Alors David, oui. Donc on prend chacun notre petit saladier Berghoff. Oui. Et ça va être un petit peu la course. Ah, ça vient en compète. On va se séparer les tâches. Okay. Alors d'abord, je sépare les blancs des jaunes. Je me permets de le faire cette fois-ci. Tu feras beaucoup mieux que moi par rapport au mois dernier. Donc les blancs ici. Donc 3 œufs. Hein. Oui. Voilà, ça c'est du travail de pro quoi. En 2 secondes c'est fait. Donc David, ça y est, j'ai séparé les blancs des jaunes. Je te laisse battre les blancs. Ok. Donc puissance maximale, hein, tu vas à fond. Puissance maximale. Tu mets bien ton avec le Tristar batteur au fond du bol, voilà. Que ça ne gicle pas de partout. Voilà. Donc en attendant, je mélange les jaunes d'œufs. Je vais y ajouter 40 g de sucre. On va peser le sucre. Voilà. Ça monte? Ça monte. Donc moi, pendant que les blancs en neige sont en train de monter, je mélange le sucre, le jaune d'œuf et je vais rajouter du sirop de fraise. Donc c'est les 5 centilitres restants.
Voilà. Je rajoute le mascarpone. Et on mélange. Et voilà. Superbe. Bon, je sais qu'il y a une technique pour voir si c'est bon. On retourne le plat, c'est ça? Bon, on essaye. Peut-être tu te mets par-dessus ça. On sait jamais. On demande s'ils sont bons. Yep. Bravo. Nickel. Donc là, on va ajouter les blancs. Tout? Je te laisse faire et puis tu soulèves délicatement. D'accord. Donc là, on a une consistance assez aérée. Oui. Donc c'est parfait. On va pouvoir le poser sur le gâteau. Voilà. Dans les verrines. Voilà. Quoi. Donc Cécile, on est pratiquement à la fin. On résume, on a eu les boudoirs, on les a émiettés, on a mis du jus de sirop de fraise avec de l'eau, on a préparé la préparation avec le mascarpone et maintenant on va dresser. Voilà. Alors. Donc ce que je vous propose, c'est d'ajouter une petite touche acide avec du citron. Oui. Ça se marie bien avec la fraise. Donc vite fait, hein, comme ça par-dessus le gâteau. Quelques zestes quoi. Voilà. Gouttes. Quelques gouttes de jus de citron. Ensuite, eh ben, on va mettre l'appareil par-dessus le gâteau. Je te laisse faire. Oups là. Alors on va finir de décorer les verrines avec les fraises tagada. Donc que tu coupes en deux. Voilà, à la limite je peux te les passer pour que tu achèves ton T'en mets combien par verre? 3? Bah là j'ai mis 2 petites moitiés et une entière, mais c'est à ta guise. On peut même en blinder une de fraises tagada pour la tienne où il y a déjà plein de sucre. Je vois que tu commences à bien me connaître, c'est bien. Merde. Alors il faut les mettre pendant 2 heures au frigo. Alors j'avoue, c'est difficile de tenir 2 heures. J'avoue. Moi, je les ai mangés avant, hein, ça passe. C'est très bon quand même. Donc voilà, normalement c'est 2 heures au frigo. Puis après, vous pouvez servir ça à vos amis ou à un anniversaire. Très bonne idée. Voilà. Merci Cécile pour cet atelier. Merci vous avez David. C'est facile à faire. Vous pouvez re-regarder la vidéo évidemment et resuivre toutes les étapes pour connaître à la fois les ingrédients, les différentes étapes de la recette et puis tous les produits que vous avez là. Vous les retrouvez, on vous le rappelle, sur notre site internet et puis dans les points de vente Chronostock. Voilà. Si vous avez des vidéos à nous envoyer aussi, si vous avez fait cette recette ou si vous voulez nous en soumettre ou que Cécile nous en fasse d'autres, vous n'hésitez pas, vous nous le dites sur le site internet. Merci Cécile. Merci. Et à très vite. Bon appétit. Allez, c'est le moment de jouer et avant de découvrir la nouvelle question de ce mois-ci, on va savoir qui va repartir avec le spa Ozone de chez Scholl. La question du mois dernier était quel était notre invité justement du Chronostock le Mag numéro 6. La bonne réponse était la réponse C, Philippe le chat. Pour savoir si vous avez gagné, croisez les doigts, en tout cas vous cliquez juste ici et vous le saurez. Et tout de suite donc la nouvelle question, et je vous l'ai dit, il n'y aura pas un mais 10 gagnants ce mois-ci, 10 invitations avec la personne de votre choix pour aller découvrir la foire de Paris où Chronostock vous donne rendez-vous du 27 avril au 8 mai pour gagner vos invitations. Allez, on découvre la question, la voici. Ce mois-ci, dans quel arrondissement de Paris Chronostock vient d'ouvrir 2 nouveaux magasins éphémères? Réponse A, le 15e arrondissement, réponse B, le 1er arrondissement ou réponse C, le 6e arrondissement. Voilà, je vous rappelle que vous avez jusqu'au dernier jour du mois pour participer. Vous envoyez A, B ou C sur le site internet chronostock.fr. Notre huissier de justice procédera au tirage au sort à la fin du mois et 10 d'entre vous repartiront avec vos invitations à la foire de Paris. Bonne chance à vous! Et comme tous les mois, on fait le point sur votre météo des ouvertures et avec l'arrivée du printemps depuis quelques jours, autant vous le dire tout de suite, grand beau temps sur toute la France. Regardez, voici la carte. Chronostock ouvrira ses portes à Grenoble Centre-Ville, Lyon-Pardieu, Châtellerault, la Ville du Bois. Voilà, et si vous aussi vous voulez être informé pour savoir si un magasin va ouvrir près de chez vous, c'est très simple. Regardez, vous cliquez sur notre site internet, vous n'hésitez pas à nous laisser votre code postal et dès qu'un magasin ouvre près de chez vous, les équipes de Chronostock vous contacteront pour vous informer. Et si vous n'avez pas le temps de vous déplacer dans un des magasins ou tout simplement il n'y en a pas un d'ouvert près de chez vous, n'oubliez pas, allez sur notre site e-commerce 24 heures sur 24, vous retrouverez les mêmes affaires avec les mêmes promotions, les mêmes rabais. C'est simple, chronostock.fr.
Allez, avant de se quitter, on va faire le point sur votre courrier. Vous avez été une fois de plus nombreux à nous envoyer vos messages. Et ce mois-ci, on a retenu le message de Marie d'Albertville qui nous demande « Je voudrais acheter une cafetière Nespresso pour un anniversaire sur votre site e-commerce. Pouvez-vous m'indiquer les délais de livraison ?» Eh bien, écoutez Marie, ouvrez bien les oreilles. La réponse, c'est Sébastien qui vous la donne. Bonjour Marie, donc pour répondre à votre question, toutes nos commandes sont expédiées sous 72 heures. Au-delà de 49 €, le service est gratuit. Nous utilisons donc Colipost qui vous livrera en 48 heures. Si vous êtes un petit peu pressé, vous pouvez utiliser le réseau Chronopost, livraison 24 heures pour 2,99 €. Voilà David. Merci Sébastien. Et si vous aussi vous avez une question à nous poser, vous n'hésitez pas, le mail s'affiche en bas de votre écran, contact@chronostock.fr. Voilà, ce magazine est à présent terminé. On va se quitter comme d'habitude avec le bêtisier. Et merci pour votre fidélité, on se retrouve le mois prochain. Vous l'avez vu sur le plan, Jules se trouve donc derrière moi, juste à côté d'Isigual, le club. Pardon. Allez, nous y voilà. Non. Avant cela, qui est reparti? Qui? Ah. Merci Sébastien. Merci Sébastien. Et si vous aussi vous avez une question à nous poser, vous n'hésitez pas, le mail semble... Merci Sébastien. Et si vous aussi vous avez une... Merci Sébastien. Et si vous aussi vous avez une question à nous poser, vous n'hésitez pas, le mail s'affiche en bas de votre écran, regardez. Comme tous les mois, on fait le point sur la météo de vos ouvertures avec l'arrivée du printemps. Grand beau temps sur toute la France. Voici maintenant les magasins qui vont ouvrir. Dès lors que votre commande est au-dessus supérieure à 49 €, donc vous expédiez... Voilà, ce magazine est à présent terminé. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve bien sûr le mois prochain. On y va les filles? C'est parti. Ciao.